Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, un petit tuto à l'attention de ceux qui utilisent les plateaux RBA des Subtank, que ce soit le Subtank Mini ou le Subtank Plus. Beaucoup de gens ont manifestement des soucis de dryite avec ces plateaux RBA. Et c'est vrai que s'ils sont très simples à monter, l'arrivée de liquide n'est pas forcément évidente. Pour limiter les dryites, la méthode officielle est de faire un montage en plaçant son coton relativement léger à l'intérieur, donc du aérien à l'intérieur du plateau, et de le tasser à l'intérieur au niveau des arrivées de liquide, de manière à laisser un espèce de petit canal. On voit ici le jour au travers du coton de chaque côté. Ça laisse un petit canal de liquide qui lui permet de rentrer plus facilement donc dans le plateau RBA et donc d'imbiber plus facilement le coton. Ça marche bien. Si vous avez un liquide avec beaucoup de glycérine, donc un liquide visqueux dense, vous ne pourrez quand même pas forcément vaper à des puissances trop importantes sous peine de dryite. Et quoi qu'il arrive, il est possible que des bulles d'air viennent se coincer donc juste au niveau des entrées de liquide du plateau. Quand vous vapez, il y a des petites bulles d'air qui vont sortir par ces petits trous qui sont donc également l'arrivée de liquide. Si une bulle d'air se coince, elle bloque l'arrivée du liquide. Le liquide n'habite plus ou mal le coton et c'est le dryite assuré. Si vous avez une entrée bouchée par une bulle d'air, ça va être un peu tendu. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir les deux entrées bouchées par des bulles d'air, du coup plus du tout de liquide pour arriver sur le coton, et c'est le dryite assuré au bout de deux puffs. J'utilise beaucoup de subtanks, des subtanks mini, des subtanks plus, et bah, ça faisait beaucoup de dryite à la fin de la journée en fait, et j'en ai marre, et j'ai bricolé mes plateaux RBA en les perçant. Ça fonctionne beaucoup mieux. Là, j'ai percé des trous de 4 mm. Alors, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Je pense que ça fonctionnera exactement de la même manière avec des trous de 3 mm. Peut-être même 2, faut essayer. Mais je n'ai aucun glouglou, donc aucun excédent de liquide, même avec des trous de 4 mm. C'est en fait approchant de ce qu'on a avec les nouveaux plateaux, les plateaux version 2, on va dire, des subtanks qui sont ceux de la Subbox, par exemple. On peut très bien le faire avec les anciens plateaux RBA si vous ne voulez pas les jeter. Pour ça, vous allez mettre le haut de la cheminée dans le bon sens, c'est-à-dire écriture lisible. Pourquoi dans le bon sens? En fait, le haut de la cheminée a des filetages des deux côtés, et avant bricolage, vous pourrez le mettre dans un sens ou dans l'autre, ça marche pareil. Par contre, les filetages ne commencent pas au même endroit sur le haut de la cheminée en fait. Donc si vous faites les trous dans un sens, on va le faire en sorte qu'ils arrivent pile en face de la résistance. Si vous inversez, vous risquez d'avoir les trous décalés. Alors un petit peu décalés, c'est pas grave. Si pas de bol, vous êtes décalé de manière à ce que ça arrive carrément au niveau des plots, bah là vous n'arriverez juste pas à avoir de liquide. Par contre, vous aurez des fuites et pas de liquide sur le coton. Donc bien mettre le plateau, la cheminée pardon, dans le bon sens. Vous allez visser à fond. Il faut vraiment le visser à fond pour être sûr de faire les trous au bon endroit. Vous allez faire un repère donc sur le métal en plein milieu de la cheminée sur la hauteur et juste aligné sur les arrivées de liquide. Donc vous faites votre point de repère ici, en plein milieu, juste au niveau de l'arrivée de liquide. Vous percez vos trous à ce niveau-là et vous allez vous retrouver avec un plateau percé. Pour mettre le coton, là du coup ça devient très simple sur un plateau modifié. Vous allez tout simplement mettre le coton dans la résistance. On va essayer de le faire à une main. Bon là de fait il y a trop de coton, mais pour la démo ça suffira. On va couper le coton comme d'habitude pour pas qu'il y en ait trop à l'intérieur. Bon là effectivement je le fais un petit peu à l'arrache, c'est juste pour vous montrer le principe. On va revisser donc le plateau comme d'habitude. Et pour placer le coton à l'intérieur de la chambre, on va tout simplement le tasser sans laisser de rigole
comme on faisait avant, donc au niveau des entrées d'air. Là, on en a un petit peu trop de ce côté-ci, de ce côté-là, c'est pas mal. Là, par contre, il va bien falloir répartir le coton de manière à ce qu'il recouvre complètement le trou, comme ceci. Là même, encore un petit peu plus bas. Ça va donner ça. Une fois monté, ça donne ceci. Ça fonctionne très bien. Il est clair qu'on n'a plus de dry heat, puisque là, les arrivées de liquide sont énormes et ne peuvent pas se bloquer par une bulle d'air quelconque. Je n'ai aucun glouglou avec, avec ce montage. Si j'utilise un liquide avec beaucoup de propylène, donc très peu de glycérine, donc un liquide qui va être moins dense, je vais mettre un petit peu plus de coton pour être sûr de ne pas avoir de glouglou. A l'inverse, si c'est un liquide principalement avec de la glycérine, je vais laisser le coton très aérien à l'intérieur et du coup il n'aura aucun souci pour arriver. Mais globalement, c'est très très peu sensible. Mettez du coton comme d'habitude et ça fonctionnera très bien. Plus de dry heat, excellente arrivée de liquide. Et on peut même aller jusqu'à 50, 60 watts sans trop de soucis. Les arrivées de liquide suivent largement. Si vous faites un coil en 3 mm, vous pouvez passer 60 watts sur un subtank mini sans aucun souci. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.